Devenir entrepreneur, c'est s'engager, c'est s'organiser, c'est prendre des sacrifices, c'est faire un tas de compromis, mais c'est sauter dans une aventure extraordinaire. Le Trou du Diable, en fait, c'est né d'un brasseur en partant, qui est André. Tout simplement, il m'a dit « Écoute, j'aimerais ça qu'on parte une microbrasserie, ça te tente dessus? » Puis je dis « Ouais, regarde, ça doit être facile. » La beauté d'une compagnie comme la nôtre, à l'époque et encore maintenant, c'est qu'elle est basée non pas sur une matière première qui est de l'ordre du matériel, c'est les humains. Et elle attire d'autres humains ici et je pense que ça rayonne bien. Donc pour moi, un entrepreneur, je le vois un peu comme le bras droit de l'entrepreneur. Donc c'est quelqu'un qui est sur place, qui supporte l'entrepreneur, qui a une valeur ajoutée. Moi, je suis pas quelqu'un qui va se partir en affaires. Dans un milieu qui est déjà établi, qui va m'allumer, que je vais aimer, je vais donner mon 110 %, puis je vais vraiment comme pousser l'idée jusqu'au bout, je vais aider la personne qui est plus entrepreneur. Le rôle de l'enseignant pour sortir l'entrepreneurship de l'étudiant, c'est de le faire sortir du cadre académique de ce que l'enseignant montre. Ce que je souhaite accomplir, finalement, c'est d'allumer une flamme dans chacun des étudiants. C'est peut-être pas tout le monde qui vont l'avoir, mais du moins de leur donner les ressources, de leur dire ça existe, si vous voulez, je vais vous aider. Si vous voulez partir de votre entreprise, il existe toutes sortes de ressources. Mon rôle, j'aimerais que ça soit ça, c'est de combiner, oui, évidemment, la matière, mais essayer de faire sortir leurs points forts à eux en tant qu'entrepreneurs. Essayer de miser justement sur la nouveauté, sur des projets entrepreneuriaux, ça permet d'aller développer un étudiant, d'aller forger son caractère, développer sa personnalité. Sortons des sentiers battus, arrêtons de faire l'école conventionnelle, puis la mentalité de boîte à lunch n'est plus d'actualité de nos jours, donc il faut s'adapter, puis il faut construire là, quelque chose de nouveau. Pour l'avenir, ce que je souhaite, c'est qu'on continue à faire affaire avec des entreprises du coin pour des projets réels dans les programmes en général, puis favoriser le travail-études, finalement, avoir vraiment un contact avec l'entrepreneuriat du coin. Puis le programme, c'est à mon avis ce qui est de plus formateur pour l'entrepreneuriat, puis c'est là que ça devrait commencer. Il va falloir que les enseignants, on s'implique, qu'on amène nos idées. Vos tripes personnelles, pédagogiques, osez les essayer. Vous allez voir des petites lumières s'allumer un peu partout. Une fois que vous voyez ces lumières allumées-là, de grâce, ne les éteignez pas. Pour les professeurs, c'est bon de starter des petits projets, de sonder les gens, savoir qu'est-ce qui les allume vraiment. Jessica, le projet de coopération internationale qu'on a fait au Nicaragua, elle l'a fait avec un courage extraordinaire où elle est venue dire quand est-ce qu'on part. Et ça a été comme une espèce de forme d'engagement mutuel. C'est qu'elle m'a dit « Lâche-moi pas, je te lâcherai pas ». Ça permet de se découvrir. Parce que quand on entreprend un projet, quand on mène à terme quelque chose, on vit plein d'émotions. On peut vivre de la frustration, on peut vivre des joies, on peut vivre des déceptions. Puis tout ça, au travers, on apprend à se gérer puis aussi à gérer les autres. Donc, l'idée d'avoir des projets en classe, des projets avec des clients réels, non seulement ça fait sortir l'étudiant de sa zone de confort de la classe, ça le met directement en contact avec une personne de l'externe qui, lui, vit la réalité du monde du travail. Tous les projets qu'on a faits avec le Club Entrepreneur m'ont fait découvrir un côté entrepreneurial chez moi. En entrepreneuriat, ça prend du leadership, de la confiance, puis beaucoup d'entre-gens. C'est vraiment mettre la technique en pratique. Pour réussir en affaires, je crois qu'il y a juste un mot, c'est vraiment le leadership. Donc, tout le monde veut suivre celui qui est leader, celui qui intègre tout le monde, celui qui a des bonnes valeurs. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait l'humilité à un moment donné de connaître ses limites. Ses faiblesses, il doit les combler en allant chercher les meilleurs, la meilleure équipe possible. Le plus difficile dans la vie, c'est d'avoir un client. Parce que des solutions, il y en a partout. Et de l'argent, il y en a aussi à bien des places. Et donc, c'est d'avoir un marché, le trouver, l'identifier et persister. Il faut quelqu'un de passionné pour être entrepreneur. Il faut quelqu'un qui croit en ce qu'il fait, en ce qu'il dit. Il faut quelqu'un de tenace également. Dans ça, il y a un côté très passionnel de dire il faut que ça marche. On est commis au succès. Pour moi, une réussite en affaires, c'est beaucoup plus émotif que matériel. Il y en a qui vont le faire pour l'argent, mais moi, c'est vraiment pour l'accomplissement de mes objectifs. Il ne faut pas que ça soit une corvée venir travailler. Il faut que ça soit un plaisir, puis c'est la réussite, je pense.
L'entrepreneuriat est important pour la Mauricie, puis en quelque part, on est rendu à un moment où on veut, je pense, mettre à contribution notre savoir-faire finalement de nos jours. La richesse, ce qui est plus important finalement, c'est le cerveau, c'est la personne elle-même. La région est vraiment là pour t'aider à développer. Ils sont en manque justement de jeunes entrepreneurs. Je pense que de se partir en affaires ici, ce qui est bon, c'est justement on est bien appuyé là-dedans. Les jeunes reviennent en région aussi, autant qu'il y en a qui arrivent comme moi. Donc, il y a beaucoup de dynamisme dans le milieu. Pour être venu au monde ici, pour avoir fait mes études ici, il n'y a rien qui interdit de faire affaire ici. Je pense que le rayonnement peut attirer. Le succès attire le succès. Le sentiment d'appartenance, c'est très inclusif. C'est aussi attractif. On était 5 associés déjà sur ce projet-là, ce qui est peu commun déjà. Si notre esprit de collaboration peut inspirer d'autres gens à collaborer, tant mieux. Je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à aller plus loin. Et on a mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui la station du numérique, qui est un espace dans lequel tout le monde, les gens qui sont intéressés, pas seulement les gens des jeux vidéo, vont pouvoir venir s'installer. Après, il y a l'incubateur où là, des gens qui vont faire des formations à la station numérique ou qui ont des idées vont pouvoir créer une entreprise. Donc ça leur donne toutes les chances de réussite. Dans la vingtaine, on a toute peur de tomber dans le milieu des affaires puis de dire, OK, si je rencontre telle personne, comment je lui sers la main, de quoi faut que je parle, comment je lui en parle, j'ai juste l'air d'un étudiant. Mais si j'ai un conseil à donner aux étudiants, c'est vraiment de s'impliquer dès le départ. Parce que c'est bien beau avoir plein de connaissances, mais si on n'a pas de réseau de contact, si on ne connaît pas personne dans le milieu, de se trouver une place de choix, c'est plus difficile. On a toujours besoin de quelqu'un et quelqu'un a toujours besoin de nous. Finalement, plus on est visible, plus le monde va savoir qu'on existe, ils vont faire affaire avec nous et vice-versa. À 2, on fait quelqu'un. À 3, on fait un grand quelqu'un. On peut faire beaucoup plus de choses à plusieurs. En tant qu'enseignant, ce que j'aimerais, c'est pouvoir donner les pistes, donner les outils aux étudiants pour pouvoir réussir à se débrouiller finalement dans toutes sortes de projets, toutes sortes de circonstances et réussir à apporter un résultat. Embarque à peu près tous les projets qui te sont proposés. Dis jamais non, autant que c'est possible. Ne serait-ce juste que d'essayer, tu vas te découvrir de cette façon-là. Passe pas à côté de ce qu'on te propose. On était jeunes, on était fous, mais on voulait. Et il y a des gens qui ont cru.